Hey yo tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de Redwood. Déjà, ça va très très vite. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose dont j'ai réellement besoin quand on voit l'étendue des coffres un petit peu bordéliques que j'ai. Donc là, il y en a aussi pas mal là-bas. On va s'attaquer à une salle des coffres. Alors, pour ouvrir cette salle des coffres, vous vous doutez bien que je vais mettre quand même une sécurité pour que tout le monde ne puisse pas y accéder, même si c'est un petit peu idiot puisque tout le monde connaîtra le code en question. Ça sera une salle des coffres à mot de passe. Alors, qui dit mot de passe ne dit pas forcément quelque chose avec de levier ou des boutons. Alors ça, je sais que c'est connu, ça a déjà été vu mille et une fois, je sais pas. Bref, ce que je vais réaliser, c'est réellement une salle des coffres à mot de passe. Donc, comment est-ce que ça marche ? Depuis la 1.4, on peut renommer les objets. Donc, pour renommer les objets, j'ai juste à les mettre dans l'enclume. Je peux changer le nom ici. Donc voilà, par exemple, si je le renomme là, ça va me coûter 5 niveaux. Et c'est un petit peu comme ça que ça a marché. Si le bon item portant le bon nom, oui, je lag un petit peu. Si le bon item portant le bon nom est placé dans un courant d'eau, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, eh bien ça va avoir pour effet d'ouvrir la porte de notre salle des coffres. Alors cet épisode sera divisé en deux parties. La première partie, ça sera une partie concernant le système justement de mot de passe, et la deuxième partie, ça sera un petit peu plus déco ainsi que la porte. Je compte faire une porte en 3/3, donc voilà. Donc comment est-ce que ça a marché ? On va utiliser une propriété des objets renommés. Donc par exemple, si je nomme ce Golden Nuggets 1, hop, je le nomme 1. Ensuite, lui, je le nomme 2. Ok. Et lui, je le nomme encore une fois 1. Bon, alors j'ai perdu beaucoup de niveaux et c'est en train d'abîmer un petit peu ma forge, mais c'est pas trop grave. Donc, si je veux stacker, par exemple, mon Golden Nuggets 1 avec mon Golden Nuggets 2, vous voyez que c'est pas reconnu comme étant le même objet. Mais par contre, si je veux stacker mon premier Golden Nuggets 1 avec un deuxième Golden Nuggets 1, je peux. Donc en gros, ça veut dire que lorsqu'on a deux items qui portent le même nom, ils peuvent se stacker. Et c'est également valable lorsque c'est dehors. Donc vous voyez que là, hop, je fais comme ça. Si je jette cet objet là avec celui-là, hop, ils vont pouvoir se stacker. Mais par contre, si je jette un autre objet qui porte pas le même nom, ça va pas se stacker. Et bah c'est comme ça que ça a fonctionné. Donc écoutez, je vais préparer un peu tout, mais avant je vais quand même vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur le serveur quand même. J'ai pas chômé honnêtement, on a pas mal miné, on a fait un petit peu une course au diamant avec Nico, Doffmine et moi. Donc à la base c'est Doffmine qui avait pas mal de diamants, donc j'ai voulu un petit peu le rattraper. Donc vous allez voir quand même, j'ai beaucoup de diamants. Voilà, 20 blocs de diamants, plus 4 diamants, avec mon stuff, regardez. Voilà, je me suis fait des bottes en diamant, c'est beaucoup plus pratique. Donc c'est des Feather Falling 4, Projectile Protection 4. En tout, j'aurais perdu quand même 3 fois mon stuff depuis la semaine dernière. Je vais quand même vous expliquer comment je l'ai fait pour les perdre. La première fois, c'était chez Steven. Non, la première fois, c'était dans l'Under. Donc un Underman m'a poussé sur le pont. Ce qui m'a poussé à un petit peu mieux sécuriser. Bon, vous savez quoi, je vous expliquerai ça pendant que je construirai, que je ferai des trucs pas très intéressants, parce que c'est vrai que c'est un petit peu ennuyant. Donc on va mettre ça directement dans l'Under Chest. Ça représente 2 stacks, presque 3 stacks, en fait, de diamants, donc c'est assez énorme. Donc bon, sinon dans les coffres, un petit peu le bordel. J'ai très peu avancé sur la maison, je me suis vraiment concentré sur le minage. Je me suis enchanté aussi pas mal de Silk Touch. Normalement j'avais 3 Silk Touch en tout, et comme j'étais mort avec ma fortune, j'étais obligé d'en échanger une avec Steven. Du coup bah, merci à toi Steven. Donc ici j'ai fait un petit passage, j'ai commencé ce qui va être mon futur passage, et ici j'ai fait une mine optimisée qui est franchement excellente. C'est beaucoup plus rentable, j'ai remarqué, que de miner dans des cavernes. Donc bon voilà, bon, c'est surtout plus rentable au niveau de la redstone et du diamant. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu rattraper gentiment mais sûrement Doffmine, qui quand même lui je crois il a 3 stacks et demi, quelque chose comme ça. Donc maintenant on est positionné respectivement
lui et moi, au premier et deuxième rang du serveur au niveau diamant, donc c'est pas mal. Donc écoutez, je vais réunir un petit peu le stuff qui est nécessaire pour réaliser ça. Je vais également creuser et on se retrouve une fois que c'est fait. Allez, à tout de suite. Allez, re tout le monde, j'ai terminé de miner et de récupérer les ressources. Donc ici, bon, je mettrai la redstone lamp un petit peu plus tard. Il y a des gouttes qui tombent, c'est pas grave, je mettrai des blocs au-dessus, puisqu'en fait là on est juste en dessous du passage entre ma maison et le biome jungle. Donc j'utilise un design de Simplisark, un petit peu modifié parce qu'avec son design on peut pas récupérer les loots. Avec le mien si, c'est vraiment très peu modifié. J'ai changé aussi un petit truc au niveau du fonctionnement global, mais finalement ça se ressemble, on reconnaît quand même les grandes lignes. Bref, donc comment est-ce que ça a marché? Alors ici on va avoir notre porte. Je pense qu'on... En fait il y a un petit problème, c'est que la porte finalement je pense pas faire une 3x3 parce que le plafond est très très bas, à moins que... Attendez, est-ce qu'on peut creuser très haut? Ouais, non, je préfère éviter. Donc je pense quand même que je ferai un petit truc tout simple. Mais la vidéo sera quand même divisée en deux parties, hein, puisque la décoration, je pense qu'on n'aura pas le temps de la faire dans celui-ci. Et ça donne un petit peu de contenu en plus. Bon, bref. Alors, je pense faire un truc... la salle des coffres sera derrière ça, donc je pense faire un petit truc tout simple en redstone, hein. Et ici ça sera le système où justement on met les blocs et le système va être en fait à peu près en dessous et va s'étendre un petit peu là-bas. Donc comment est-ce que ça va fonctionner? Donc on va déjà placer la nether brick. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner? Il va nous falloir un panneau, évidemment je n'ai pas de panneau, donc on va se faire une table de craft, de toute façon hein, ça devait arriver un jour. On va se faire des panneaux. Un panneau qui vont nous être assez utiles. Merde, oh là là, fait l'ultime. Donc, comment... bon, de toute façon je vous expliquerai un petit peu comment ça marche. Je me souviens que je voulais vous dire un truc, mais je me souviens plus quoi, donc je vous le dirai sans doute dans la suite de la vidéo, je revisionnerai pour me rappeler. Je vais prendre la glace, hop, on va placer de la glace là. Alors faut faire attention avec la luminosité, mais normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. On va casser ça, comme ça on va avoir de l'eau. Évidemment j'ai pas envie d'être emporté. Zou. Donc les items seront envoyés là. Ici on aura, je sais pas où est-ce qu'on pourrait mettre un coffre avec, parce que j'ai pas envie qu'il faille absolument avoir des niveaux, puisque évidemment il faudra renommer un item. Je pense que je vais opter pour des iron nuggets, puisque ça ressemble un petit peu à des clés. Au départ je voulais faire ça avec des papiers, mais c'est vrai que Nico m'a donné une bonne idée, donc voilà. Et du coup j'ai pas envie qu'il faille absolument avoir des niveaux, en plus ça me coûterait cher en faire parce qu'avec toutes les enclumes que je devrais casser, donc je pense que je mettrai un petit coffre avec un petit coffre rempli d'items, de même item avec différents noms, comme ça j'aurai juste à choisir le bon et je le mettrai là-dedans. Donc évidemment ça c'est un système qui est absolument inutile, hein, étant donné que bon je montre ça en vidéo et tout, mais ça peut donner peut-être des idées à certains pour des maps aventures ou autres. Je ferai sans doute un tutoriel, puisque c'est sûr que dans le LP ça sera pas super visionné, donc voilà. Alors j'aime pas placer mes choses, enfin les éléments de base du système sur de la bouse, déjà ça fait moche, ensuite au cas où les Enderman, bref. On place de la cobble ici, un panneau ici, et du coup comment est-ce que ça va marcher? Eh bien les items vont tomber ici. Alors on va mettre de la cobble ici pour pas que ça tombe. En fait le but de ce canal va être de coller les items sur le côté de ce bloc de cobble, et on va avoir notre système qui va être un petit peu en dessous, donc on va faire un petit peu de place. Donc je vais creuser, éclairer tout, et je vais vous montrer rapidement comment fonctionne le système.
Donc encore une petite ellipse. Vous m'avez dit que ça vous gênait pas trop et que même justement c'était bien. Donc je vous ai écouté et je vais faire une nouvelle ellipse. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai terminé de creuser. Donc voilà, finalement j'ai creusé en fait sous le chemin. Puisque la salle des coffres sera là. Mais pour récupérer les loots, parce qu'au final, si on va dire que ouais, en fait, bon, j'ai envie de vous garder un petit peu le secret, le système, pour ceux qui connaîtraient pas. Donc je peux pas vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ça, je vous dirai ça en fin de vidéo. Bon, au final, j'ai oublié de prendre de quoi éclairer. C'est peut-être pas si mal, puisque comme ça, parce que le problème c'est que la glace fond, hein. Je crois que c'est à partir de 13 de luminosité que la glace fond, et j'ai pas du tout envie qu'elle fonde, puisque j'en aurais besoin de pas mal. Enfin, il y en a pas mal qui est utilisé dans le système, donc je vais utiliser pour m'éclairer des torches de redstone. Donc, voilà. Au niveau redstone, je suis vraiment large. Et donc déjà, ça va me permettre un petit peu d'éclairer. En plus, ça va ne pas faire fondre la glace normalement. Écoutez, on va voir la luminosité. Oui, c'est bon. La luminosité, là, regardez, est de 4, 5, 6, enfin voilà quoi. Alors que ici, elle est de... Ici, la luminosité est de 11. Ah bah non, en fait, de toute façon, ça fait pas fondre la glace. Enfin bref, je préfère quand même éclairer avec ça. Au pire, je repasserai après avec des torches normales. Et je vais vous montrer un petit peu comment réaliser le système. Alors, on va prendre un petit peu de cobble. Ah, Simus est parti. Au passage, on a Steven qui est connecté. Simus s'est reconnecté. Donc, lorsqu'on va envoyer l'item là, ça va venir se coller au bloc de cobble, et savoir pourra faire en fait de se coller justement à ce bloc de cobble, ce qui va permettre en fait de stacker plus facilement, puisqu'on va savoir où se trouve l'item, puisque l'item sera toujours sur la partie gauche. Par rapport à là, la partie gauche, ça sera toujours sur la partie gauche du canal. J'espère que vous me suivez. C'est vrai qu'au niveau explication, je suis pas très doué. Vous savez quoi, on va même pas se la faire comme ça. Voilà, la glace on va la mettre là. Hop. Au pire, alors j'essaierai d'éclairer le... Wow. J'essaierai d'éclairer le... Qu'est-ce que je disais? Au montage, si on voit pas tellement, parce que c'est vrai qu'il y a une légère baisse de luminosité, et du coup je pense que je me débrouillerai un petit peu au montage pour un petit peu plus éclairer. Pour éclairer un petit peu plus. Wow, j'ai du mal. Donc, voilà le canal. Donc le but ça va être, hop, de mettre de l'eau. C'est vrai que là j'ai quand même des bons gros lags, hein. Je sais pas si ça vient trop de moi. Tout à l'heure j'avais un ping de 500, donc peut-être que ça vient de moi. On va faire un petit passage là, avec, hop, de la glace. Et on va mettre des tripwires, peut-être que vous les avez vus tout à l'heure dans mon inventaire. On va mettre un tripwire là, un tripwire là, et un fil au milieu. Donc, alors, à quoi va servir ce tripwire? Et ben, il va servir, c'est lui qui va en fait commander l'ouverture de la porte. Si l'item continue, ici il y aura un dispenser. Donc, ce tripwire va ordonner l'envoi d'items par ce dispenser. Et en gros, si c'est le même item qui est là et qui est dans le dispenser, et ben les deux items vont stacker et l'item ne va pas continuer. Tandis que si c'est pas le même item, l'item va continuer sur sa lignée, on va arriver là, et il va y avoir un troisième même tripwire ici. Vous allez comprendre pourquoi il y en a... Non, même un... Oui, non, un deuxième, pardon. Un deuxième tripwire ici qui va envoyer via la nouvelle technique pour bloquer les... comment ça s'appelle, bloquer les repeaters. Donc voilà, ça va bloquer le repeater qui est censé ouvrir la porte, et du coup la porte ne va pas s'ouvrir. Donc de toute façon, si vous n'avez pas compris, rassurez-vous, hein, je vais expliquer peut-être un petit peu mieux au fur et à mesure que je vais faire les choses. Donc on va continuer. Ici on va mettre une autre pancarte, évidemment j'en ai plus. Évidemment j'ai pas de table de craft, on va s'en refaire une, ça va, j'ai la dose de bois. Hop, on va mettre ça dans le coin de la pièce pour pas trop gêner. Donc on va récupérer... oui, je voulais faire des pancartes. J'ai le nez un petit peu enrubé. Enrhumé. Bon, bref. Voilà, pancarte.
On met une pancarte là. Zou. Hop. Donc ce système est faisable depuis la 1.4 seulement. Je l'ai peut-être... Oui, je l'ai spécifié, oui. Donc pourquoi? Parce que... Enfin, il y avait moyen de le faire avant, mais ça perdait... Enfin, c'était un petit peu moins fun, mais c'était toujours sympa. Ça permettait de tester si un bloc était le même que... Enfin voilà quoi, ça permettait de tester, de voir si c'est deux mêmes blocs. Bref. Si par exemple vous voulez faire une map aventure où pour rentrer dans une pièce il faut obligatoirement, je sais pas, un bloc d'émeraude, et ben vous utilisez ce système, ça marche également. Ça marche avec tous les items qui se stackent. Donc comment est-ce que on fait ici? Alors on va avoir un dispenser qui va se trouver... Alors hop, il va se trouver là, le dispenser. Donc bon, je fais un petit peu comme l'a fait Simplisark, hein. Il y a 2-3 trucs que je pourrais changer, mais je trouve que c'était quand même pas mal ce qu'il avait fait. Alors évidemment, je n'ai pas de dispenser, je vais éviter d'utiliser mon arc pour le faire. Ça va, je crois que j'ai de quoi faire un arc. Hop. Hop, 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 on va faire un arc. Je crois que ça servait à rien de crafter des sticks, mais pas grave. Donc un arc avec de la cobble. Alors je me souviens plus comment on craft les dispensers. Alors oui, les dispensers, je m'en souviens, je crois. C'est comme ça. Comme ça. Voilà, parfait. Au final, les crafts, on s'en souvient assez facilement dans Minecraft. Quand ça fait un certain temps qu'on y joue, on va prendre une torche de redstone. Hop, oui, je casse l'éclairage. Vous voyez quand même que ça lag dur, hein. Bon, le problème avec les torches de redstone, c'est qu'elles produisent un courant, du coup faut pas trop que ça interfère. Donc voilà. Donc en gros, nous ce qu'on veut, c'est que le bloc, enfin le tripwire alimente ce dispenser avec un tick de délai. Donc on va utiliser pour ce faire un repeater ainsi à 2 ticks de délai, pardon, je crois. Hop. Voilà, on alimente à partir du tripwire comme ceci. On va se crafter un dispenser. Oui, j'ai prévu de quoi un repeater, j'ai prévu de quoi crafter. Évidemment, j'ai pas de torche. Enfin, j'en ai qu'une. On va se crafter quelques torches. À niveau redstone, je suis vraiment large, hein. J'ai un double coffre avec des blocs de redstone que j'ai minés avec Silk Touch. Du coup, si j'utilise ma fortune pour les récupérer, ça sera très très rapide. Hop. Évidemment, j'ai des gros lags. Mine de rien, on pourrait penser que ce système est plutôt compliqué, mais en réalité, c'est vraiment quand on sait comment s'y prendre, c'est vraiment super simple. Donc on va tester. Normalement j'ai le son. Non, j'ai désactivé le son. Et des slime power. Voilà. Là on a entendu le déclenchement du dispenser, ce qui signifie que ça fonctionne correctement. Alors maintenant, pour éviter d'avoir des problèmes, on va prendre de la glace. Hop. Et on va... Ça c'est simplement pour empêcher que en fait le bloc aille partout. Moi ce que je veux, c'est réellement que... Ah oui, par contre là je crois que je me suis trompé de sens. C'est pas super. Parce que normalement ça devrait être collé là. Ouais, je me suis trompé de sens. Donc je vais changer ça, je vais mettre toute cette partie là, je vais la mettre là. J'ai fait un petit fail. Donc à tout de suite. Voilà, tout le monde, ça n'a pas été très long pour changer le sens du truc. Alors comment est-ce que ça va fonctionner? Alors les items, comme on l'a dit, vont aller se coller sur ce mur, ils vont continuer vraiment sur ce côté. Et là, avec le système de verre qu'on va réaliser ici, hop. Le dispenser va envoyer le bloc qui va se coller contre cette vitre et normalement qui va arriver, bon évidemment faut que je place ça comme ça, le dispenser va envoyer un bloc, enfin l'item qui va se coller contre ce bloc de glace et qui va tomber sur le côté exactement au même niveau que le bloc que j'aurais envoyé à partir de l'endroit qui est là-bas. Donc évidemment là j'ai des espèces de gros freeze, voilà.
Donc, on continue. Alors là, en gros, si les deux blocs sont les mêmes, normalement l'item devrait s'arrêter au niveau normalement du... L'item normalement devrait s'arrêter au niveau du dispenser. Si en revanche l'item n'est pas le même... Oh merde, pas bonne idée. Si en revanche l'item n'est pas le même, il va continuer. Et ici on va mettre un nouveau tripwire. Bon évidemment... ouais. Je me suis un petit peu foiré mais ça pose pas de problème normalement. Si, ça pose problème. Normalement je devrais déplacer le dispenser un petit peu par là. Je ferai ça encore une fois. Dans une petite ellipse, on va quand même continuer. Ça pose pas de problème tout de suite. On place un panneau. Non, en fait, non, je me suis pas foiré. C'est bon. Hop, on place un panneau, on continue comme ça. Hop, on place un bloc là. On va juste faire de quoi. Pas qu'il y ait trop de problèmes avec le courant. On va casser cette table de craft. C'est vrai que j'avais vu un petit peu court hein, pour la taille du système. Voilà, il y a l'eau qui coule. Et ici, on va mettre une nouvelle pancarte. Une nouvelle pancarte qu'on va crafter tout de suite. Évidemment, j'ai jamais de stick sur moi. Quoique ça se trouve, j'en avais. Tellement je suis pas doué. Les zombies commencent un petit peu à m'énerver. J'ai également commencé à pas mal éclairer la zone. Hein. J'ai éclairé beaucoup de cavernes, mais ça continue à spawner. Faudrait que je vois un petit peu où ça spawn pour pas avoir trop de problèmes. Étant donné que je veux faire une tour à mob bientôt. Ça fera bientôt. Ça sera quand même dans un certain temps, mais c'est vrai que c'est un projet que j'ai envie de mener. Donc on va casser ça. On continue. On va creuser ça rapidement. Pas besoin de faire d'ellipse pour ça, hein, c'est très rapide. Évidemment, si on trouve du gravier, ça va pas nous aider. Ah, j'ai des torches aussi. Ouais, c'est les torches que j'ai cassées tout à l'heure. C'est tout de suite mieux hein, quand on éclaire avec les torches. Normalement, en théorie, ça devrait pas faire fondre. Normalement, hop, je regarde quand même le niveau de luminosité, puisque normalement, en dessous de moi... Bon, j'ai fait un screenshot. Normalement, en dessous de moi, il y aura de la glace. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Puis il y aura un tripwire comme un petit peu plus loin. Là, c'est... Ah, c'est pile la mauvaise luminosité. Faut que j'aille un petit peu plus loin. Voilà. Oh non, pas le panneau. On casse. On met la torche. Et toi aussi, tu vas aller un petit peu plus loin. Vous avez vu quand même que je lag bien. Voilà. Bon, ça tient le bloc de gravier. Une petite torche qui tient un bloc de gravier. C'est pas très logique. Mais c'est Minecraft. En parlant de Minecraft, c'est la Minecon à l'heure où je fais cette vidéo. On a eu quelques informations concernant la 1.5. Donc je pense peut-être vous faire une petite vidéo récapitulative. C'est encore une fois pas sûr que ça se fera, puisque d'autres s'en sont chargés. Mais c'est vrai que ça m'intéresserait de faire une petite vidéo récapitulative de ce qu'on sait, étant donné qu'on en sait un petit peu plus sur la Minecon. Enfin, sur la 1.5, ça pourrait être intéressant. Déjà, il faut savoir que il y aura énormément de mise à jour au niveau de la redstone. Il n'y aura pas forcément des blocs, mais notamment je sais que les buds vont avoir une modification, donc ça c'est pas spécialement une bonne nouvelle. Donc voilà. Alors ici ça va être un trou que si... Enfin normalement dans le système de base de SimpliSark, le mauvais bloc tombe dans la lave, mais moi je voudrais le récupérer quand même pour pouvoir le remettre dans le coffre, parce que sinon si je me trompe une ou deux fois, bah, je vais perdre des objets, et c'est pas mon but, hein, et voilà. Bah, je sais pas, je vois pas trop de quoi il parle, enfin bref. Hop, on va prendre de la ficelle. Bon, alors encore une fois, c'est un système pas très utile, hein, mais c'est vraiment pour le fun. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors tout à l'heure, je parlais des diamants qu'on avait... c'est...
Bon, par contre, je sais pas écrire, tant pis. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais. Alors, au niveau des diamants comment ça s'appelle, de Doffmine et moi, ouais, c'est vrai que ça a été un petit peu chaud. Alors, Doffmine, vendredi soir, a miné toute la soirée jusqu'à 1 ou 2 heures du mat. Oh, un Steven sauvage apparaît. Ouais. Oh non, il va venir m'embêter. Donc, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Ah, il essaye de monter. Il y a une colonne d'eau, un petit passage secret pour pouvoir sortir. Il essaye de monter. Alors oui, on a... Comment il s'appelle? Wow. Doffmine, oui, je disais. On a Doffmine qui a miné jusqu'à 3 heures du mat le vendredi. Et le lendemain, moi, j'avais presque plus de diamants. J'étais mort avec mon stuff et j'avais perdu 7 ou 8 diamants. Et j'ai voulu donc aller me refaire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à miner en opti. On va baisser le son parce qu'un slime me fait chier. Donc je me suis mis à miner en opti et j'ai trouvé pas mal de diamants. À la fin de la soirée, j'étais avec Nico d'ailleurs. Je me retrouvais avec un stack et demi de diamants. Non, même deux stacks et demi de diamants. J'étais content. Doffmine lui en avait 2 stacks et une dizaine. Donc je me suis dit, voilà, je suis allé me coucher. Je me suis dit, c'est bon, j'ai battu Doffmine, je suis content. Et le lendemain, Doffmine, je me suis reconnecté vers 11 h. Et Doffmine, enfin surtout Nico plutôt, Nico m'a dit, ouais, Doffmine a 3 stacks de diamants. J'ai fait, oh putain. Et je me suis retourné miner, etc. Un Steven sauvage est réapparu. D'ailleurs, je vais vous enlever la F3. Ok. On va remplacer le sol. Et donc, alors, pour en revenir au système. Je sais pas si j'ai terminé ce que j'ai dit, parce que j'étais un petit peu diverti par... non. Comment on dit Steven m'a dérangé. On va remettre la faute sur Steven. Allez, c'est ta faute, Steven. Donc, ici, on va avoir normalement 11 repeaters. Tous à 4 ticks. Non, 11 repeaters avec 1 à 3 ticks normalement. Faudrait que je le revérifie en créatif. Je vais quand même lui dire ce que c'est. À mon avis, il va pas comprendre, il va croire que c'est... Je sais pas s'il a compris, bref. Qu'est-ce que je disais? Ah, qu'est-ce que... Yassimus? Ah non, il y a que moi. Ah oui, il est parti tout à l'heure. Bon, bref, ouais, il m'a dérangé. Je sais pas si je mettrai ça dans la vidéo, je ferai peut-être... Non, elle est marrant. Bref, alors... Ici, on va mettre un système... Alors, j'ai pas trop compris pourquoi est-ce que il y avait Simplisark qui avait fait ça. Évidemment, il y a le téléphone qui va me déranger, donc petite ellipse, à tout de suite. Voilà, donc c'est bon, pause téléphone terminée. C'est vrai que c'était pas très important, bref. Donc, pour en revenir à ce que je vais faire. La croûte et éditer. Salut. Donc, j'en reviens à ce que je disais. Je disais que je savais pas pourquoi Simplisark avait fait quelque chose d'étrange. Donc, enfin, là, ce que je vais faire, c'est... Je comprends pas tellement ce que je vais faire. Donc, j'ai suivi son tutoriel. Sans les explications audio parce que je parlais avec quelqu'un sur Skype, etc. Donc le fait est que j'ai pas regardé son tutoriel avec les explications audio, donc je sais pas pourquoi il a fait ça, mais le fait est que j'ai essayé sans ce petit bout de redstone et j'ai pas réussi. Alors peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être pas, mais je vais refaire exactement comme il a fait. De toute façon, je vous mettrai le lien de la chaîne de Simply
donc l'inventeur du système, dans la description, voilà, pour pas qu'on me traite de copieur ou je sais pas, que les gens viennent me faire chier. Bref, faut dire ce qui est, hein, bref. Donc j'en reviens au système. Donc normalement on fait ça, on fait comme ça, normalement. Voilà, c'est ça. Ensuite, on a des repeaters. Alors, il y a beaucoup de repeaters. Normalement, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 repeaters. Parce qu'en fait, je me suis fait un petit bout de papier avec mon système dessus. Comme ça, j'aurai pas de problème. On va se refaire des redstone torches. On va diviser ça en deux. On va prendre de la stone. J'ai pas assez de torches. C'est vrai que les repeaters quand même bouffent énormément de redstone. Donc c'est assez chiant. Hop, on récupère, voilà, 16 torches. Ça vraiment, ça bouffe 3 de redstone par repeater. Remarque qu'avant, les repeaters ancienne version, arrêtez-moi si je dis des conneries, ils bouffaient autant, je crois. Bref, je dis des conneries, comme d'hab. Donc, comment est-ce que ça marche? On a des repeaters comme ça, on en a un autre là. Sinon, pour ceux qui se demanderaient, mais pourquoi t'as autant de pioches? Alors, j'en ai une qui est Unbreaking Silk Touch, Unbreaking Efficiency Silk Touch, j'en ai une fortune, et j'en ai une Unbreaking Efficiency. C'est toujours utile d'avoir les trois, hein, honnêtement. Sinon j'avais une pelle mais je l'ai cassée. Enfin je l'ai pas cassée mais je suis tombée dans la lave avec, alors je l'ai perdue. C'est d'ailleurs à cause de ça que j'ai été rechercher du diamant. Et que j'en ai trouvé beaucoup. D'ailleurs faudrait peut-être que je me fasse un stuff en diamant, puisque là j'ai que les bottes. Faudrait que je les répare aussi d'ailleurs. Et que je les renomme, puisque j'ai envie de faire un petit truc marrant. C'est la mode de renommer les objets. Enfin déjà ça va me bouffer pas mal de level, hein, de devoir remplir un coffre complet de conneries avec des titres idiots. Je pense que ça pourrait être marrant de faire des titres un petit peu marrants. Donc voilà le système. Ensuite ici on va avoir quelque chose qui va relier tout. Ouais c'est exactement ça. Ensuite on a un repeater qui se trouve là. Et c'est ce repeater là du coup qui va bloquer le signal. Alors ici on va récupérer le courant à partir de là, hein. Hop, on ne va pas se faire chier. Et on va mettre 11 repeaters à 4 ticks normalement, si je me trompe pas. Donc on met 11 repeaters à 4 ticks. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, on va casser toute cette partie parce que j'arrive pas à m'y retrouver. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il manque une place de 1, donc on va déplacer ce repeater là. On va le mettre là. Je parle pas beaucoup parce que voilà. Mais je suis quand même content, voilà, j'ai dépassé les 100 abonnés, ça fait un certain temps maintenant, oui. Parce que là je suis à 150 alors je vous parle. Donc franchement merci à tous. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux, hein, évidemment. C'est ce que sort tout le monde. pour pas changer. Mais au final c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de voir que mon travail est plutôt apprécié. En tout cas c'est ce que laisse voir un petit peu les commentaires. Il y a des commentaires bien marrants, des gens qui se battent dans les commentaires. Bon, évitez un petit peu, mais au final, je suis plutôt content. Donc voilà, encore une fois, merci à tous d'être de plus en plus nombreux. Donc, on va placer... Waouh! Nos repeaters comme ceci. On va vérifier justement qu'il y en a bien 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11. Parfait. Donc on les met tous à 4 ticks. Hop, hop. Celui-là, on va le mettre à 3 ticks. Parce que il me semble qu'il y en a un qu'il faut qu'il soit à 3 ticks. Je ne suis pas sûre. Non, non, tous à 4 ticks, normalement. On met un bloc là. Comme ça, avec les repeaters, le courant va être injecté dans ce bloc. Il va ressortir dans celui-ci. Et ça va marcher. Pour éviter que les mobs spawn, on va... Bon, de toute façon, je placerai des torches. Hein. Je m'embête pas pour l'instant. Faudrait que je déplace un petit peu cette partie-là. Je ferai ça un petit peu plus tard. Et je pense que c'est là, à partir de maintenant, le système est fonctionnel. Donc je vais aller à l'Under. Ah non, quoique j'ai même pas besoin d'aller à l'Under. Je vais placer mes Iron Nuggets. Enfin, je vais au moins aller chercher mes Iron Nuggets que j'ai déjà préparés, que je vous ai préparés ensemble en fait. Et on va se retrouver pour tester le système. En même temps, ça va me donner l'occasion de regarder en créatif si j'ai pas fait d'erreur. Donc à tout de suite. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé enfin mes Golden Nuggets que j'avais bêtement mis dans mon Under Chest et que je ne retrouvais plus. Donc ça m'a mis 5 minutes au moins pour retrouver ces purées de Golden Nuggets. Donc quand on voit quand même l'état de mon inventaire, bon là j'ai un petit peu rangé, un tout petit peu. Bon, quand on voit l'état de mon inventaire et surtout les coffres qu'il y a partout, c'est vraiment, on se dit, ouais, c'est vrai, il était temps quand même de faire de faire une salle des coffres. Donc on va tout de suite tester. Donc bon, j'ai pas envie d'aller là-haut, mais au final je sais que quand je vais envoyer le truc là-haut, ça va hop envoyer, ça va coller là. Mais au final je vais envoyer le Golden Nugget coller au mur pour faire exactement comme si c'était envoyé de là-haut. Et on va voir est-ce que ça marche déjà, est-ce que ça se stack. Vous voyez, hop là ça envoie, ça active, boum, là normalement ça se stack, voilà c'est stacké. C'est limite en fait, c'est limite. Hop, zou, et là normalement on va pouvoir récupérer le courant, puisque là en fait lorsque le Golden Nugget ne va pas jusque là, aucun courant n'est envoyé ici, et donc le courant ici hop sort là, et on va pouvoir récupérer ce courant ici, et c'est ce courant qui va nous permettre d'ouvrir la porte. Et à chaque fois je sors et j'oublie de prendre des torches, donc c'est un petit peu chiant. What the fuck. Franchement les lags c'est horrible. Si vous avez pas, enfin si vous savez pas qu'est-ce que c'est que de laguer, franchement vous avez de la chance, parce que je me retrouve souvent à plus de 500 de ping et c'est assez désagréable. Après peut-être que c'est le serveur, j'ai pas vérifié, ça fait longtemps que j'ai vérifié mon ping, mais franchement avoir un ping en carton c'est vraiment désagréable. Donc maintenant on va tester. On va récupérer déjà nos Golden Nuggets. On va faire un petit truc parce que j'ai remarqué quand même c'est un petit peu dangereux. Parce que là... Attendez. Ah si, quand même, je les ai récupérés. On va faire un truc. On va mettre un trou là. Hop. Wow, bêtise. Zou. On va faire ça. Comme ça, ça évitera de... Ouais, non, en fait, non, c'est pas comme ça que... C'est pas comme ça que j'avais fait l'autre jour. Oh merde. Ouf, heureusement qu'il y a le panneau parce que sinon ça aurait cassé un petit peu tout. Le panneau il est où? Il est là. Le panneau en fait faut le mettre de ce côté là. Parce que comme ça, le panneau, la hitbox du panneau qui est toute petite, qui est pas effective sur les mobs je crois, sur les mobs et sur les joueurs. Je dis peut-être des conneries mais je crois. Elle est effective sur les items, du coup ça va bloquer l'item normalement au niveau du panneau. Je vais tout de suite vous tester comme ça, même si le truc continue à glisser, normalement ça se bloque au niveau du panneau. Attendez, hop, je drop. Ah non, bon, ça marche pas ici, mais peut-être que quand c'est un petit peu moins rapide, ça marche. Attendez, je vais juste voir un petit peu comment ça marche. Ouais, voilà, ça marche bien. Donc, on va tester tout de suite. On va... Merde. Je l'avais pas rempli, ouf. Hop, on va remplir avec un Golden Nuggets. On va mettre ça là. Hop, Golden Nuggets là. On va le coller au mur. Ça va passer là, ça active ça. Hop, ça se stack. Vous voyez que ça se bloque au niveau du panneau. Et là, le courant peut partir par là. Donc, à ce niveau-là, c'est fonctionnel. Je suis assez content.
J'aurais pensé quand même pas le réussir au premier coup, mais finalement si. Et maintenant, je vais... j'ai peur que le micro soit trop près de ma bouche. Au pire, je recommencerai au montage. Ça m'embêterait un petit peu honnêtement, mais bref. S'il faut que je le fasse, je le ferai. Au final, on va tester avec autre chose, enfin, quelque chose de moins bien fait. Hop, hop. Qu'est-ce que je raconte? Je commence à dire des conneries. On va essayer avec le Golden Nuggets 1 et le Golden Nuggets 2 pour voir s'il continue, hop, et qu'il active le courant là. Enfin, c'est surtout pour tester le délai des répéteurs en réalité, hein, mais normalement, je pense que ça devrait fonctionner. Donc voilà, ça active le tripwire. Zou, hop, là normalement ça a activé le deuxième, regardez. Voilà, et vous voyez, c'est... Ah non, c'est mal réalisé. Faut que je comprenne ça. Je reviens avec vous, je reviens vers vous une fois que j'ai vérifié en créatif. À tout de suite. Allez, alors tout le monde, en fait je crois que je suis idiot. Parce que j'ai pas mis les délais sur ces repeaters, donc c'est normal que ça ne marche pas. Donc pourtant je me souvenais de les avoir mis, mais je sais pas, peut-être que je suis idiot. Donc ce repeater là est à 4 ticks, celui-ci est à 3 ticks, celui-ci a 1 tic, oui, un tic il y était déjà. Celui-ci a 3 ticks, celui-ci a 3 ticks également, celui-ci a 1 tic. Et là normalement ça devrait être fonctionnel. Vous voyez que le Golden Nuggets tombe bien ici. Va falloir faire un système de remontée, ça me donnera aussi l'occasion de vous montrer un petit peu les nouveaux ascenseurs de blocs depuis la 1.4 qui fonctionnent avec le verre. Hop, on remonte. Ouais, j'ai pas à bouffer, si j'ai à manger. Miam miam. Donc on va re-remplir avec le Golden Nuggets. Hop, hop, hop. Et là normalement on pourra dire que le système est fonctionnel. Enfin la base du système est fonctionnelle. Après faudra faire le passage pour récupérer les loots. Enfin pour récupérer les trucs. Et voilà, le repeater se bloque bien normalement. Donc franchement vous voyez que c'est génial, ça marche. Je suis très content. Je m'attendais pas vraiment à ce que ça marche si rapidement. Quand j'ai eu le problème que ça ne bloquait pas le courant, je me suis dit merde putain, il va falloir que je recommence tout, mais non. Ça fonctionne très bien. Donc j'essaierai de titiller un petit peu pour voir, enfin de re-regarder déjà la vidéo de Simplisark pour voir pourquoi est-ce qu'il a mis tous ces repeaters là, pour voir si on peut les enlever et comment est-ce qu'on pourrait les enlever. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour récupérer... Oh merde. Comment est-ce qu'on va récupérer le courant pour l'envoyer dans la porte? Alors ça va être super simple, on va prendre des torches de redstone. Alors je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on va faire le passage vers la salle des coffres. Donc au final ça sera un passage en 2 sur 2 normalement, 2 sur 2 ou 1 sur 1, je sais pas. J'espère plutôt 2 sur 2, c'est plus beau quand même, mais on verra bien. Ça sera en face, donc on va déjà, dans un premier temps, pour voir un petit peu ce que ça donne, et vraiment les slimes commencent à m'énerver, pour voir ce que ça donne, pardon, dans un premier temps, on va casser, enfin non, on va placer une porte en fer, en attendant. Ça, au niveau fer, je dois avoir un truc genre 8 ou 9 stacks. Ça va, je suis bien calé, on a bien miné. On a quand même réussi à dépasser les anciens niveau minage, je pense. À part si quelqu'un aurait une réserve de diamants cachée. On a quand même réussi à battre Shuffle qui avait un bon paquet de diamants. Donc c'est plutôt cool. Donc on va casser là. Alors on arrive là, je crois que j'ai cassé... Ouais non c'est bon, j'ai cassé une torche qui servait à éclairer. Et vous voyez que la porte est vraiment pas loin. Hein. Ah non, merde, c'est pas au bon endroit. Ah ouais quand même. En fait ici elle est un petit peu chiante d'accès. Ici normalement ça va, il y aura du mur. Hop, on va faire un passage là. Oh, putain l'eau elle me fait chier. On va faire un passage là. Hop. On va faire comment? On va faire comme ça. Il faudra aussi une torche pour éclairer parce que ça m'énerve quand c'est pas bien éclairé.
Hop. On va récupérer un peu de redstone quand même, ça serait idiot de gâcher de la redstone bêtement comme ça. Après je vérifierai hors caméra pour voir si ça risque pas de faire fondre la neige. Bon, celle-là on la laisse parce que... Hop, celle-là elle sert. Ah non, elle sert. Ouais, elle servait. Hop, parfait. On récupère le bloc. Et on va faire monter le courant. Donc faut injecter le courant dans ce bloc-là. Ce qui risque d'être un peu chiant parce qu'il y a ce passage-là. Donc du coup je pense que je vais injecter le courant dans le bloc qui est là, ce qui reste également chiant. Oh là là, je vais réfléchir hors caméra comment faire et on se retrouve après. Allez, à tout de suite. Merde. Voilà, j'ai terminé. Bon, désolé pour le F3. Hein. J'ai terminé d'aménager un petit peu ça. Donc, au final, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai simplement déplacé cette partie du système qui était avant, elle était là. Je l'ai mis là, sur ce côté-là. Et bah, maintenant, je peux. Normalement, ça devrait fonctionner. Alors, je sais pas, puisqu'il y a de l'eau qui est tombée, puisque on est juste en dessous du. Bon, les slimes commencent réellement à m'énerver. Hein. Juste au-dessus, on a un espèce de fleuve qui sépare entre le lieu où il y a ma base et le biome jungle. Donc j'ai peur que ça ait un petit peu abîmé mon système, donc j'ai essayé de le refaire. Enfin, je l'ai refait normalement. Ça devrait fonctionner, je me suis pas trompé sur les délais, mais peut-être que je me suis trompé, j'ai bien un repeater. Enfin, j'avais un repeater en rab quand j'ai fait ça, donc peut-être qu'il était quelque part, je me souviens plus. Donc bref, c'est pas trop grave. Et donc maintenant le système est fonctionnel, normalement. On va tester ça tout de suite. Alors, lorsque ce n'est pas le bon golden... Pourquoi j'ai pas un autre... Je crois que j'ai perdu un golden nugget dans l'affaire. Ouais, j'ai dû en perdre un. Au final, c'est pas gênant, hein, puisqu'on va pas garder ces noms. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'Under. Je vais me crafter, enfin je vais récupérer ma propre enclume parce que je pense que les autres vont pas être très contents de voir que l'enclume de l'Under a été toute cassée. Enfin, même si c'est moi qui l'ai mise, mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre ma propre enclume. De toute façon, j'ai assez de fer, hein, rassurez-vous. Et je vais renommer tous les golden nuggets que j'ai. Avec des petits noms marrants, donc voilà. Allez, à tout de suite, une fois que j'ai tout renommé. Salut. Donc voilà, au final, je vous fais une petite pause. À chaque fois, j'oublie de vous le préciser, mais mon Nether Hub a encore plus avancé que la dernière fois. Encore une fois, la touche démarrer, désolé. Donc, je vous propose une petite balade en minecart. Faut juste que j'ai le verre nécessaire pour poser le verre qu'il faut encore que je pose, mais j'ai pas eu le temps de le poser. Donc au final ça rend mieux que ce que je pensais, mais ouais, je suis plutôt satisfait du résultat. J'ai un petit peu triché sur les trucs du bas parce qu'en fait c'est que des demi-dalles. Ça m'a permis d'économiser pas mal de bois, et celle du haut aussi, je crois, la moitié. Donc c'est beaucoup plus pratique et ça économise plus. Donc petite astuce. Bon, ici c'est le hub de Dofmine. Voilà, Webster, etc. Vous connaissez sans doute. Ouais, Simus Starker aussi, ils ont pas mal avancé sur le lore. Franchement, j'apprécie pas mal ce qu'ils font. C'est vraiment très très bien designé. Passage, le pont de comment il s'appelle, de Dofmine, oui, aussi est pas mal. Puis après le reste, j'ai pas eu trop le temps de voir en fait ce qui avait été fait de nouveau sur le serveur. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc je vais aller me renommer tous les golden nuggets que vous voyez là, et on se retrouve une fois que c'est fait. Allez, à tout de suite. Allez, re tout le monde. Donc j'ai réfléchi, le mot de passe sera donc lapin. Ouais. Mot de passe dans le genre mot de passe de merde, il n'y a pas mieux. Bon, j'avais pas le courage de tout renommer, donc ce que j'ai fait, c'est que je renommé une petite partie du truc. J'en ai mis aussi, je crois, un peu dans mon Ender Chest, donc bon, c'est très peu. Je rajouterai au fur et à mesure, peut-être. Je changerai peut-être aussi de mot de passe. Ça pourrait être sympa. Mais au final, le mot de passe, premier mot de passe en tout cas, sera lapin. Donc je vais vous montrer quand même un petit peu les noms que j'ai fait. J'en ai fait 2-3 marrants. On a Underpearl. Pierre, je sais pas, j'arrive même pas à le dire avec la faute, je sais pas.
C'est bizarre. Je suis le mot de passe. Un cri, boum. Pourquoi pas. Bonsoir, je mange du chocolat. Lapin et coucou. Alors vous remarquez que j'ai fait plusieurs fois le lapin pour que dans le dispenser en fait il y en ait plusieurs. Parce que je vais en mettre un dans mon coffre et je vais mettre le reste dans le... Vous voyez que j'ai un peu fait un gros trou dans le sol. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai mis un dispenser. Je commence à dire des bêtises. Je vais mettre 7 de ces lapins dans le dispenser. Et il y aura un accès pour pouvoir remplir le dispenser. Mais l'accès sera en fait seulement dans la salle des coffres. Parce que sinon, quelqu'un qui se balade, qui arrive, qui voit le dispenser et clique dessus, il voit tous les mots de passe. C'est un petit peu useless. Donc pour remettre les mots de passe, ça sera dans la salle des coffres. Je vais également faire un système pour récupérer les items qui se bloquent là et les items qui sont là-bas. Alors les items qui sont ici, faudra obligatoirement passer pour les récupérer par la salle des coffres, puisqu'il y aura de toute façon tout le temps le mot de passe ici, puisque le mot de passe est donné par le dispenser. Et ici, ça signifie que c'est le mauvais mot de passe, donc je vais pouvoir le remonter en haut via un ascenseur à... les nouveaux ascenseurs items, donc voilà. J'hésite à terminer l'épisode là-dessus, puisque dans le prochain épisode, il y aura peu de choses à faire, et que là, franchement, on a bien avancé, je pense. Je vais quand même faire un coffre. Alors, est-ce que j'ai... Non, oui, j'ai tout jeté. Oui, un demi-cœur, ça c'est du PGMS. Enfin, de toute façon, je pose tout à chaque fois que je vais dans l'Ender, donc je ne mange pas... Enfin, je ne prends pas à bouffer, donc je me retrouve tout le temps à un demi-cœur. On va juste prendre un petit peu à manger. Faudra aussi que je pense à ça, à faire quelque chose pour pouvoir un petit peu plus me nourrir là, parce que c'est vrai que niveau nourriture je suis un petit peu just. Bon là c'est vrai que j'ai récolté pas mal de bouffe l'autre jour, mais je suis quand même un peu just. Je récupère juste mon stuff. Qu'est-ce qu'il me fallait juste ouais, il me fallait de quoi faire un coffre. Et de la bouffe si j'ai, mais je crois que j'ai pas. Si ça, j'ai de quoi me faire un coffre, c'est exactement ce que je veux. C'est chiant quand je peux pas courir. Hop. Bon, il n'y a vraiment pas de quoi remplir un coffre complètement, hein, mais c'est déjà ça. On va quand même retester une dernière fois le système avant de se quitter. Je vais réfléchir un petit peu comment est-ce que je vais faire mon ascenseur à mob, même si je sais à peu près déjà. Ouais, aussi, j'ai tout le temps le F3H d'activer maintenant. Parce que déjà j'ai pas envie de... Enfin, j'ai la flemme de les activer surtout, parce que c'est galère. Ça marche une fois sur deux. Et vous voyez, ça c'est le truc le plus chiant avec les lags, c'est que quand on a un truc avec une plaque de pression et qu'on lag sur un serveur multi, et c'est horrible. Oui, alors je ferai également aussi un tuto sur ce système, que je pense faire d'ailleurs tout de suite après là, puisque franchement c'est un système que je trouve très sympa et que j'aimerais bien partager. Puis comme ça, si quelqu'un cherche, je pourrais le rediriger, ou vous pourrez le rediriger vers ce tutoriel. Et ça m'énerve, ces bugs de bloc. Pourquoi je vais ce que je vais là pour mettre ça. Bon, après c'est évident, hein, encore une fois je le répète, ce système est quasiment inutile, hein, puisque voilà, tout le monde aura accès on a juste à casser un bloc et on accède à tous les mots de passe, donc aux mots de passe en l'occurrence. On va mettre le coffre là, hop, on met tout nos iron nuggets. Wow. Coucou, bonsoir, je mange du chocolat, je suis le mot de passe, pourquoi pas un creeper, underclair. Je crois que j'ai mis la totalité de mes... Oh, ça lag. J'ai mis la totalité. Non, mes lapins, ils sont où? Merde. Bon, au pire, c'est pas grave, hein, je les retrouverai quelque part. Au final, j'ai aussi noté un petit bug. Alors, je sais pas si c'est étrange, mais dans l'Und, c'est
que lorsqu'on met... Enfin, les items se stackent mal en fait, dans les items qui portent le même nom, mais qui sont pas les items de base, se stackent mal. Donc au début j'ai eu un petit peu peur, mais quand je suis revenu dans le monde réel, il y avait plus ce bug. Donc à noter quand même pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, alors je vais quand même un petit peu mettre là où est-ce que va y avoir la sortie où on va récupérer les mots de passe erronés, puisque ici on va avoir les mots de passe, et les mots de passe erronés arriveront, je pense, un petit peu plus loin, donc juste ici. Donc on récupère les mots de passe erronés là. Donc je vais pour le prochain épisode creuser toute cette zone, réfléchir un petit peu comment faire, puisque bon, je pense pas que ça soit trop compliqué, mais il faut quand même que j'y réfléchisse un peu. Et c'est à peu près tout pour cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Dans le prochain épisode, on s'attaquera à la déco, on fera le système pour monter les mots de passe erronés, on se débrouillera pour que la porte reste ouverte plus longtemps. Et c'est à peu près tout. Donc, salut tout le monde, c'était Fuse 3.